Salut les cathos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les cathos, j'aimerais vous faire découvrir cette très belle vidéo de Lourdes que je vais vous montrer maintenant. Voilà les cathos, j'espère que ce reportage va vous plaire. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour aider la chaîne à grandir. Et surtout, n'hésitez pas à partager les vidéos pour que d'autres gens peuvent les regarder. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonne vidéo et à plus les cathos. Des eaux bondissantes, des sommets enneigés, des vallées verdoyantes. Et là, au pied des Pyrénées, une ville de 17 000 habitants, Lourdes. Une ville qui accueille chaque année quelques 5 millions de visiteurs venus de 150 pays. Ces foules viennent ici, car ici, le ciel s'est ouvert sur la terre des hommes en l'année 1858. À la grotte de Massabielle, à 18 reprises, Marie, mère du Christ, est venue rappeler le message de l'Évangile à une enfant de 14 ans, pauvre parmi les pauvres, Bernadette Soubirous. De baiser la terre, de manger l'herbe qui est là, pour les pécheurs, pour les pécheurs. Allez boire à la source et vous y laver. Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. Cela n'est pas très clair. Quel est donc le message de Lourdes? Conversion. C'est-à-dire changer de route, changer de vie. Pauvreté. La puissance étouffe le cœur. Message de retour à l'Évangile. Depuis ce temps, des visiteurs, des pèlerins, se rendent à la grotte. Ils se lavent à la source. Les uns prennent des photos, les autres prient. Non pas en récitant des formules, mais en rencontrant Dieu cœur à cœur. En allumant un cierge pour concrétiser une prière. En participant aux offices dans l'une des 5 basiliques. Ils participeront à la procession mariale. Les uns trouveront ça impressionnant. Les autres y verront un peuple en marche qui exprime sa foi.
visiteurs et pèlerins seront émus par les malades assemblés. Les uns y verront toute la misère du monde et s'étonneront qu'un Dieu d'amour laisse faire tant de malheur. Les autres y verront la pureté de l'amour de Dieu et le respect que Dieu porte à la condition d'homme en n'intervenant pas pour les contraindre à l'aimer. Quel est donc ce message de l'Évangile? Pour tenter de le comprendre mieux, visiteurs et pèlerins iront jusqu'à la colline des Espélugues. Là, sur 1600 mètres, 115 personnages de fonte érigés au début du siècle illustrent l'essentiel du christianisme en un chemin de croix monumental. Le mont des Espélugues fut acheté à la ville de Lourdes en 1869 par Monseigneur Laurence pour créer près du sanctuaire une zone de silence et éviter là les constructions à caractère commercial. Les Espélugues n'étaient alors qu'un rocher escarpé, sans arbre ni humus. Dès 1884, on l'aménage et l'on pose de simples croix de bois en un parcours allant jusqu'au sommet. La maison Raffles de Paris se vit bientôt confier l'étude et la réalisation du chemin de croix que nous voyons aujourd'hui et qui sera inauguré le 14 septembre 1912. Les uns jugèrent ce chemin de croix déclamatoire et pompier. Les autres rétorquèrent que si ce chemin de croix avait été une exposition d'œuvres d'art, les pèlerins auraient porté plus d'attention au décor qu'aux méditations qu'il doit suggérer. Les hommes ont besoin de voir pour mieux ressentir. Le chemin de croix est une des façons d'aller à l'intérieur du message de Lourdes. Certains ont besoin d'images spectaculaires, d'autres se contentent de signes discrets. Pour les uns, ce sont là des statues plutôt ordinaires, qui racontent un fait divers d'il y a 2000 ans, la condamnation injuste d'un certain Jésus à une mort infamante. Pour les autres, et cela change tout, ce Jésus, cet homme, est Dieu. Jésus est Dieu, un Dieu dont l'amour est tel qu'il se sacrifie pour les hommes. Les hommes empêtrés dans leur condition d'hommes, empêtrés dans le mal. Et l'amour va jusqu'au bout, dût-il en mourir. Et l'amour triomphe de la mort. Et pour ce Dieu qui est amour, il n'y a pas un seul mal-aimé. Pour ce Dieu, il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a que des enfants perdus. Le chemin de croix de Lourdes raconte l'amour triomphant de la haine, cette mère de la mort. L'amour plus fort que la mort. Avant même d'avoir dit une parole à Bernadette, la dame de la grotte fit un geste, le signe de la croix. Au chemin de croix des Espélugues, nous pouvons être visiteurs-spectateurs ou chrétiens-acteurs. Avec les soldats romains, nous nous frayons un passage dans la foule. Avec Simon de Cyrène, nous aidons à porter la croix. Avec Véronique, nous essuyons le visage. Chemin de croix, chemin de compassion, souffrir avec. C'est aussi le sens du mot sympathie. Pour les uns, c'est une histoire de mort. Pour d'autres, c'est une histoire morale, une histoire de droits de l'homme bafoué, une histoire de philosophe assez révolutionnaire. Pour les chrétiens, c'est une histoire d'amour. Amour, le mot-clé qu'il faut comprendre, mourir à ses égoïsmes et vivre pour les autres. Le chemin de croix est l'illustration d'un événement unique, accompli une fois pour toutes et qui a valeur d'éternité. Dans la basilique du Rosaire, la Passion du Christ, les étapes vers la croix sont déjà illustrées en mosaïque flamboyante. Dieu incarné en un homme souffrant. Mystère de l'incarnation, mystère des desseins de Dieu. Interrogation sur la souffrance des hommes. La souffrance est-elle le prix de la liberté?
L'homme existe car il peut choisir entre le facile et le douloureux, entre le bien et le mal. Sinon, ne serait-il qu'un robot programmé? C'est la grandeur de Dieu que de donner cette liberté à l'homme. C'est l'amour de Dieu. C'est la destinée de l'homme que d'exercer sa liberté et choisir entre le bien et le mal, accepter l'amour ou le rejeter. Près de 1000 ans avant qu'il ne se déroule, les prophètes annoncent l'événement en des termes étonnamment précis. Nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Depuis des siècles, les psaumes d'Israël précisent jusqu'au moindre détail. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Montons aux Espélugues. Le temps se contracte. Hier et aujourd'hui se retrouvent. Première station. Jésus est condamné. Je ne trouve rien de coupable en cet homme. Ecce homo. Voilà l'homme. Le pouvoir. L'ordre. Ils l'ont bien arrangé, lui, l'innocent. Le voilà ligoté, flagellé, couronné d'épines, mais digne. Voilà l'homme. Pilate n'a pas de haine, mais de l'indifférence. Le contraire de l'amour, ça n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Et ce charpentier qui joue au prophète, c'est un agitateur ou c'est un dieu? Nous avons trouvé cet homme mettant le trouble dans notre nation. C'est un gêneur? C'est un contestataire, Un marginal? un rêveur, Un innocent condamné? Et cette Bernadette, qui mettait le désordre dans la paroisse, le commissaire Jacomet, représentant l'ordre, ne manqua pas de lui dire: Tu n'es qu'une coquine. Tu fais courir le monde après toi. À Jérusalem, ce jour-là, combien sont-ils autour de Pilate? Et aujourd'hui? Il y a ceux qui ne s'engagent jamais. Il y a ceux qui condamnent. Il y a ceux que la maladie condamne. Ceux que l'opinion accable. Ils sont tous présents. je ne veux pas le savoir, c'est leur problème. Oh, les droits de l'homme, s'il fallait s'occuper de tout. Mais je risque ma place dans cette affaire. Oui, il est condamné. Il a le sida, mais il l'a bien cherché. Il est de gauche, c'est tout dire. Il est de droite, méfiez-vous. Il est homosexuel, rendez-vous compte. C'est un émigré. Soyez prudent. Ils sont tous là, ceux que l'on condamne, ceux que l'on soupçonne, ceux que l'on fiche, que l'on catalogue. Et nous, de quel côté sommes-nous face à tous les pouvoirs? Pouvoir de la force, pouvoir de la science, de l'opinion publique, de l'argent. Mais la morale n'est pas écrite. Elle est amour, spontanément vécu. Tu fus conduit prisonnier. Tu nous as libérés. Deuxième station.
Jésus est chargé de sa croix. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Ça va être dur. Bientôt, cette énorme croix va être sur ses épaules. Il va tituber. Son souffle va se faire haletant. Et une sueur glacée va se mêler au sang de son front. La foule crie déjà, et quelqu'un brandit un écriteau. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Un roi, ça? Couronné d'épines? Injurié? En tout cas, il n'a pas l'air d'un libérateur. Un dieu, ça? Il n'a rien de puissant ni de terrible. Mais regardez son geste. Quel calme. Regardez son regard sur cette croix. Pour supporter tout cela, il ne peut y avoir que l'amour. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. À Lourdes, Bernadette a répondu simplement à ceux qui voulaient l'empêcher d'aller à la grotte. J'ai promis d'y aller. Ce jour-là, combien sont-ils au palais de Pilate pour le charger de sa croix? Et aujourd'hui? Il y a ceux qui acceptent les responsabilités et ceux qui les refusent. Il y a ceux dont le quotidien est insupportable, broyés par un environnement invivable, écrasés de rythmes de travail accablants. Il y a ceux qui ploient sous la maladie et ceux que la vieillesse accable et que l'on abandonne. L'alcoolisme de ma femme, c'est une croix, vous savez. Mon fils se drogue et j'ai peur tous les jours. 100 personnes à diriger, c'est souvent difficile si l'on veut être équitable. Oui, je souffre depuis des années, mais ce qui est horrible, ce n'est pas la souffrance, c'est la souffrance sans l'amour. Pas la souffrance masochiste que l'on s'impose, mais celle qui s'impose dans les faits, quand il faut préférer ce qui est difficile au manquement à l'amour. Un regard d'amour et des vies sont transfigurées. Il a gardé le silence et il nous a instruits. Troisième station. Jésus tombe une première fois. Il est épuisé. Le poids de la croix l'écrase. Il va tomber à 3 reprises. Les évangélistes ne disent rien de ces 3 chutes. 3 chutes symboliques, mais qui furent sans doute bien réelles. 3 chutes, comme les 3 reniements de Saint-Pierre, comme les 3 tentations de Jésus dans le désert. Dis à ces pierres de devenir des pains. L'homme ne vit pas seulement du pain. 3 chutes, tout comme les hommes sont soumis à 3 terribles tentations. Posséder les biens, posséder les hommes, posséder Dieu. Je veux rester pauvre. Mais la charge est trop pesante, le soleil trop brûlant, le chemin trop dur. Le voilà à terre. Les cris redoublent. On entend même des rires et les soldats en rajoutent. Allez, on n'a pas que ça à faire, avance. Alors il se relève. Il reprend le chemin. Ce n'est pas de tomber qui est le plus grave, c'est de ne pas se relever. Ce jour-là, combien sont-ils dans cette foule hurlante? Et aujourd'hui? Il y a ceux que tout accable et qui reprennent quand même la route. Il y a ceux qui sont sans espérance. Il y a ceux qui se suicident. Il y a les écrasés de solitude. Il y a les malades guéris qui rechutent. Il y a ceux qui savent accepter l'échec.
avec humilité. Il y a ceux qui tombent pour la première fois dans la délinquance. Il y a les faibles, déjà à terre, et que l'on exploite plus encore en raison même de leur faiblesse. Il y a ceux qu'un regard d'amour aide à repartir. Il y a ceux qui se relèvent, que l'épreuve renforce et qui disent « courage quand même ». Tu as été chargé d'une croix tel un esclave, et tu nous as affranchis. Quatrième station. Marie rejoint Jésus sur le chemin de la croix. Et toi, un glaive te transpercera l'âme afin que se révèlent les pensées intimes d'un grand nombre. C'est la mère du condamné. Ils ne se disent pas un mot. Leurs regards se rejoignent. Ce sont les cœurs qui parlent. Ses mains esquissent des gestes, mais la foule l'empêche de s'approcher, de l'embrasser. Elle avait dit. Voici la servante du Seigneur. Il avait dit. Oui, me voici. Je viens. Ce jour-là, combien sont-ils à poser leur regard sur Jésus, sur Marie, et aujourd'hui? Il y a ceux qui savent vraiment regarder et voir. Il y a ceux qui savent dire « je suis là ». Il y a ceux qui sont seuls dans la souffrance. Il y a toutes les mères de ceux que l'on condamne, les femmes de ceux que l'on méprise, toutes celles qui adoptent un enfant et toutes celles qui avortent, celles qui maltraitent leur enfant et les cœurs maternels. Il y a les mères qui pleurent et ceux qui font pleurer leur mère. Il y a Bernadette. J'ai pleuré parce que la dame était triste. Elle m'a parlé des pauvres pécheurs. Tu as dit oui. Pouvons-nous continuer à dire non? Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Alors les soldats requièrent Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs pour porter la croix. C'est un étranger, un ouvrier agricole, un immigré de Libye à Jérusalem. Qu'a-t-il à voir avec cette histoire? Mais il n'arrivera jamais au bout. Et toi là-bas, tu as l'air fort, allez aide-le. Dieu a besoin des hommes. Jésus n'est pas un surhomme. Portez les fardeaux les uns des autres, et ainsi accomplissez la loi du Christ. Priez pour les pauvres pécheurs, pour les aider. Ce jour-là, combien sont-ils avec Simon pour porter la croix? Et aujourd'hui? Il y a tous ceux qui aident, qui soignent, qui écoutent, qui agissent, pour aider à supporter une douleur. Tous ceux qui vont au-devant des isolés, des voisins inconnus, des compagnons de travail ignorés. Il y a ceux qui ne se raidissent pas orgueilleusement, qui ne se ferment pas sur eux-mêmes, sur leur peine, et qui acceptent d'être aidés. Il y a tous ceux qui acceptent des tâches dans la vie sociale, tous ceux qui savent reconnaître les bienfaits dont on les comble, ceux qui sont bénévoles, ceux qui partagent, qui sourient, qui respectent les autres. Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Tu nous as invités à prendre ta croix, tu nous as tirés de notre suffisance. Sixième station. Une femme essuie le visage de Jésus. Celui qui prétend aimer Dieu qu'il ne voit pas et n'aime pas son frère qu'il voit
est un menteur. Il paraît qu'elle s'appelle Véronique. Il n'a plus figure humaine, il fallait faire quelque chose. C'est un geste spontané, un geste qu'aucun évangéliste n'a pourtant raconté. Ce jour-là, combien sont-ils avec Véronique pour essuyer combien de visages défigurés? Et aujourd'hui? Qu'est-ce qui défigure vraiment l'homme? Il y a les visages si beaux, et les visages que la maladie déforme, maladie du corps, maladie de l'âme. Il y a les lumineux sourires, et les visages que l'alcool ravage, que la drogue torture. Il y a tous les visages où se lisent d'immenses détresses, visages des banlieues, des camps de réfugiés, des mouroirs. Ils sont là, près de Véronique, près de tous ceux qui tendent les mains, de tous ceux qui tendent le cœur. Allez boire à la source et vous y lavez, pour les pécheurs. Un geste d'amour et le mal ne défigure plus un visage. Tu es couronné d'épines, et tu nous as fait roi. 7e station. Jésus tombe pour la seconde fois. Et nous qui croyions qu'il allait libérer le peuple. Allez, avance. Les deux autres là, personne ne les aide. Complique pas le travail, relève-toi. Un dieu, ça? En tout cas, il n'est pas là pour être servi ou pour se servir de nous. Il est là pour servir. 3 chutes, comme les 3 tentations du désert. Mais si tu t'inclines devant moi, je te donnerai l'empire du monde. Adorer le mal, s'aplatir devant lui et s'en servir avec tout ce qu'il propose. Mensonges, flatteries, menaces, violence, argent, pour arriver. Quelle tentation! Tu adoreras Dieu, seul. 3 chutes. Tout comme les hommes sont soumis à 3 terribles tentations. Posséder les biens, posséder les hommes, posséder Dieu. Combien sont-ils ce jour-là au long du chemin? Et aujourd'hui? Il y a ceux que tout accable et que l'on laisse en arrière. Les oubliés de la croissance, les pays en voie de développement, les tiers-mondes, les quart-mondes. Il y a tous ceux qui se découragent. Il y a tous ceux dont le foyer se brise. Il y a tous ceux qui se relèveront. Les chutes peuvent devenir des appels. Les chutes sont des élans nouveaux. Tu es tombé. Tu nous as relevés. 8e station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Il a pleuré, lui, sur Jérusalem, en descendant vers la ville au matin du jour des rameaux. Mais où sont ses disciples? Où sont ses apôtres? Ils se sont tous sauvés et l'ont abandonné. Bernadette a pleuré. Oh, si les pécheurs savaient. Il ne suffit pas de pleurer. Il faut s'interroger pour savoir si la vie que l'on mène est bonne. Il faut agir. On pleure sur les conséquences et l'on oublie de s'interroger sur les causes. Pleurez sur vos enfants. Quel avenir leur préparons-nous? Dans quelle société de consommation? Dans quel monde d'égoïsme collectif, d'égoïsme individuel? 15 millions d'enfants meurent dans les pays pauvres. Et combien n'ont pas le droit de vivre dans nos pays riches? Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Ce jour-là, combien sont-ils auprès des femmes en pleurs? Et aujourd'hui?
Il y a tous ceux qui s'apitoient sans rien faire. Les spécialistes de la charité tapageuse. Il y a ceux qui s'interrogent sur le racisme, la violence, le chômage, l'exploitation des autres, la famine, et qui s'engagent vraiment aux côtés de ceux qui sont injustement traités. Il y a tous ceux qui savent être proches et qui savent soulager. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté du Père. Tu as parlé sévèrement, tu as sauvé l'avenir. Neuvième station. Jésus tombe une troisième fois. Mais vous voyez bien qu'il est à bout de force. Il va tomber, forcément. Ne comptez plus les chutes. 3 chutes, comme les 3 tentations du désert. Jette-toi en bas, les anges te porteront. Tu ne tenteras pas, Dieu. Les hommes vont tomber, forcément. Ne comptez plus les chutes. Posséder les biens, posséder les hommes et posséder Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est croire que l'on peut se ménager sa bienveillance par la pratique quasiment administrative de dévotion, d'assistance à des cérémonies. Elle est toujours là, la tentation de refuser un Dieu humble et doux. Ce jour-là, combien sont-ils à chuter avec lui? Et aujourd'hui? Il y a ceux qui tombent et retombent encore. Il y a ceux qui doutent de la vie, de l'amour, de l'amitié. Il y a ceux qui cherchent pour ne rien trouver, et ceux dont les silences sont des appels, et ceux dont les blasphèmes même sont des prières. Il y a ceux qui chutent et se relèvent. Ce qu'il faut de confiance et ce qu'il faut d'amour, malgré les inévitables faux pas, pour repartir sur la route. 3 fois tu es tombé. 3 fois tu nous dis, m'aimes-tu? 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Ils se partagèrent ses vêtements, ils les tirèrent au sort. On l'a livré aux Romains, ces païens maudits, ces occupants. Et les Romains le traitent ainsi. Il a été mis au rang des malfaiteurs. Les voilà, ils arrivent au Golgotha. La foule va se taire. Maintenant, elle regarde la foule. Il va y avoir du sang et de l'humiliation. Et elle adore ça, la foule. Ici mène l'inconscience. Ici mène le fanatisme. Ici mène l'esprit de domination. Ce jour-là, combien sont-ils pour arracher ses vêtements? Et aujourd'hui? Il y a ceux que l'on dépouille de tout, jusqu'à leur cœur, voire jusqu'à leur esprit. Il y a ceux qui n'ont pas accès à la culture, ceux qui n'ont pas le droit au respect, ceux à qui l'on prend leur travail, leur logement. Il y a ceux qui se contentent des apparences, pourvu qu'elles soient clinquantes. Il y a ceux qui préfèrent paraître et non pas être. Il y a ceux qui vendent leur corps, ceux qui vendent leur esprit ou leur cœur. Il y a les méprisés, les exclus, les écrasés. Et il y a Bernadette, barbouillée de l'eau boueuse de la source, insultée, giflée, conduite au procureur. C'est une petite merdeuse. Il n'a pas gardé jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. La demoiselle m'a choisie parce que j'étais la plus pauvre. Tu fus dépouillé de tes vêtements, et tu nous as vêtus des vêtements de fête du Fils prodigue retrouvé.
11e station. Jésus est cloué sur la croix. C'était la 3e heure lorsqu'ils le crucifièrent. Avec lui, ils crucifièrent aussi 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. L'inscription qui indiquait le motif de sa condamnation était « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Oh là là, quel sale boulot, mais ce sont les ordres. Les clous entrent dans la chair vivante. Les os du poignet se disloquent. Les muscles se déchirent. Le sang coule. Tout cela est répugnant. Maintenant, les honnêtes gens s'en vont. Ce jour-là, combien sont-ils à enfoncer les clous, à détourner la tête? Et aujourd'hui, il y a ceux qui ferment les yeux sur le mal et détournent l'esprit et détournent le cœur. Il y a ceux qui ne veulent pas voir l'injustice, la misère, la famine, la torture. Il y a ceux qui font le mal sans même s'en apercevoir. Il y a ceux qui sont à jamais cloués par la maladie, par l'infirmité. Il y a ceux qui disent « Mais pourquoi le malheur innocent ?» Il y a ceux dont on se détourne alors que tout va mal. Il y a ceux qui sont attentifs aux souffrances des autres. je suis moulu comme un grain de blé. C'est à Nevers que Bernadette mourante murmure ces mots. À Lourdes, combien sont-ils cloués sur d'autres croix? Lourde de l'espoir de guérison des corps, de guérison des cœurs, lourde des courages nouveaux et de la dignité respectée. Tu fus crucifié et tu nous as sauvés. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il l'avait dit. Maintenant, il le fait. Il est là, crucifié entre deux malfaiteurs. Les apôtres l'ont abandonné. Il n'y a là que Jean, quelques femmes et sa mère. Marie est debout au pied de la croix. Jésus va mourir, non pas d'une mort lamentable d'un corps épuisé. C'est un amour impressionnant d'attention et de tendresse qui s'exprime alors dans les 8 paroles. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amour de pardon offert à tous sans réticence. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amour de pardon personnalisé pour le malfaiteur repenti. Femme, voici ton fils. Et Marie devient à cet instant la mère des vivants. Voici ta mère. Et Jean, à qui le chagrin semble fermer pour l'avenir tout espoir et toute foi, va attendre près de Marie le matin de Pâques pour voir et croire. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus reprend les paroles du psaume 21, où sa passion est décrite de façon saisissante, où la résurrection est annoncée, où l'Église est annoncée. C'est la montée du peuple nouveau. La génération future annonce sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. J'ai soif. On lui
plus que l'ardente soif de l'agonisant. Jésus exprime là son passage vers Dieu. Dieu seul capable d'apaiser toutes les soifs. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? C'était presque la 6e heure, lorsque l'obscurité se fit sur le pays tout entier. Tout est accompli. Alors, dans la paix qui éclaire toutes les agonies humaines, Jésus dit vers qui il va, quel chemin il ouvre. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Dieu meurt crucifié par ses créatures. Quelle énigme effroyable! Et si la vraie puissance, c'était cela? Ce jour-là, combien sont-ils au pied de la croix? Et aujourd'hui? Il y a tous ceux qui donnent leur vie pour que règne plus de justice. Il y a ceux qui meurent à tous les égoïsmes. Il y a ceux qui pardonnent aux heures les plus graves. Il y a ceux qui voient mourir un être qu'ils aiment et qui vont se reprocher de ne pas l'avoir aimé suffisamment. Il y a ceux qui vont mourir dans de grandes douleurs et ceux qui sont prêts à une mort sans effroi, le cœur en paix. Tu mourus et tu nous as fait vivre. La puissance de Dieu, c'est la croix. Treizième station. Jésus est déposé dans les bras de sa mère. Tout est accompli. Les soldats virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un d'eux, de sa lance, lui perça le côté. Il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. C'est de son côté percé que coule l'eau qui donne la vie. Sang versé, corps livré. Marie est là. Elle tient son enfant entre ses bras, comme elle le tenait à Bethléem. Geste de mère, douleur de mère. Et Marie se rappelle de tout. Et elle va continuer son rôle de mère auprès de la nouvelle famille, les disciples et l'Église qui va se lever demain. Magnificat anima mea dominum. Ils renversent les puissants de leur trône. Mais où est la vraie puissance? La vraie puissance? Chez les bourreaux? Chez les victimes? Voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, il dit: Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Ce jour-là, combien sont-ils avec Marie et l'apôtre Jean, et avec Nicodème le pharisien, le notable qui enfin comprend à cet instant ses discussions avec Jésus, et avec Joseph d'Arimathie, cet homme riche qui se sépare des siens à cause du juste. Et aujourd'hui, il y a ceux qui sont présents aux heures du don total. Il y a ceux qui donnent le coup de lance de l'autorité brutale et aveugle. Il y a ceux qui reçoivent Dieu et qui l'utilisent pour dominer ou pour tromper. Il y a ceux qui viennent d'apprendre la mort de leur enfant. Il y a ceux qui vont mourir seuls et qui appellent leur mère une dernière fois. allez boire à la fontaine et vous y lavez. Tout est accompli. Tout commence. 14e station. Le corps est déposé au tombeau. Le soir venu arriva un homme riche d'Arimathie nommé Joseph, qui s'était fait lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda le corps.
Pilate ordonna qu'on le lui remît. Joseph prit donc le corps, le roula dans un linceul propre et le plaça dans un tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Le corps livide s'abandonne. Dérisoire. Il faut faire vite, c'est le sabbat. Le fait divers se termine dans la hâte. Il est descendu aux enfers. Non pas l'enfer, refus de Dieu, mais le séjour de la mort humaine. Ce n'était pas pour faire un mort de plus dans la foule des innocents assassinés et jetés en terre. L'amour, ainsi vécu jusqu'au bout, ne peut aboutir au néant. Il est allé ouvrir les portes du séjour des morts, où tous ceux qui ne désespèrent pas de l'amour de Dieu l'attendent. Ce jour-là, combien sont-ils avec Joseph d'Arimathie? Et aujourd'hui? Il y a ceux qui s'effondrent lorsque triomphe la haine. Il y a ceux qui s'ensevelissent dans des égoïsmes. Ceux qui vivent sans espérer. Ceux qui ressuscitent à l'amour. Ceux qui inventent un monde nouveau. Je ne vivrai pas un instant que je ne le passe en aimant. Tu fus mis au tombeau et tu nous as réveillés. Quinzième station. Le tombeau est vide. Ne vous effrayez pas. C'est Jésus le Nazaréen que vous cherchez, le crucifié. Il est ressuscité. L'amour plus fort que la vie, c'est le sacrifice. L'amour plus fort que la mort, c'est la résurrection. Dieu est le maître de l'impossible. Le don de Dieu révèle une lumière nouvelle qui traverse la mort. Ici, pas de statue, c'est la vie. La pierre qui emprisonnait l'espérance est roulée. Là est illustrée la différence affirmée par les chrétiens. L'amour a vaincu et le mal et la mort. Et Jésus est vivant. Et nous sommes appelés à vivre Dieu ensemble. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Combien de fois recommence la passion? Ai-je jeté une pierre? Ai-je essuyé son visage? Et l'homme pitoyable tente de se survivre en ses réalisations, en ses enfants qui le prolongent. Mais tout cela aussi est mortel. Seul l'amour suscite un nouvel homme, l'homme spirituel ressuscité. L'amour, c'est mourir à soi-même et vivre pour les autres. Et ce chemin de croix devient chemin d'amour, chemin de bonnes nouvelles. C'est à une ancienne prostituée, Marie-Madeleine, que Jésus s'adresse. Il l'appelle comme sa mère, Marie. Marie, va dire à Pierre et aux apôtres que je les attends. Et le péché de la vieille Ève est oublié. Et par la femme, l'évangile est relancé. Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis chargée de vous le dire. Ce n'est pas par hasard si le chemin de croix passe devant la chapelle de la Réconciliation.
Ici, le sang et l'eau qui coulent du côté de Jésus prennent un sens. Ici, l'eau qui coule à la grotte prend un sens. Le sang du sacrifice qui efface meurtrissure, chute, trahison, reniement. Le sang qui efface et l'eau du pardon qui efface, l'eau du repentir sincère. Une espérance se lève de la terre, l'amour. Touriste ou pèlerin, qui que tu sois, après ton passage à Lourdes, tu seras autre, car ici, tu auras médité, vu et vécu, si tu le veux, l'espérance et l'amour.